Bienvenue sur la télé de Cyrano, votre nouvelle web émission d'actualité centrée sur le Bergeracois. Culture, information, gastronomie, lifestyle, vous en aurez pour tous les goûts. Et surtout, ce sera l'occasion de découvrir et redécouvrir celles et ceux qui, chaque jour, font la richesse de la cité de Bergerac. La télé de Cyrano, c'est avant tout le terroir qui est mis à l'honneur. Aujourd'hui, nous sommes sur le marché de Bergerac, l'un des plus beaux de France, où nous sommes à la recherche d'un produit typique local pour notre cuisinière en chef, Chloé. Suivez-nous! Alors, Je vais vous dites-moi. faire une suggestion. Allez, je vous écoute. Une tomate que vous ne connaissez peut-être pas très bien, c'est la cabosse. Pas du tout. C'est une tomate qui a la particularité d'être très charnue. Salut Chloé. Ça va et toi? Ouais, ça va. Tiens, regarde, tout près du marché de ce matin. Superbe. Et puis, Bon, bonne préparation. merci. À tout à l'heure. En attendant notre invité, regardons ensemble notre premier reportage du mois. Direction d'Ordogno, le nouveau pôle patrimonial et culturel qui vient d'ouvrir ses portes dans le vieux Bergerac. Visite guidée. Le 24 juin dernier, la ville de Bergerac inaugurait Dordogno, un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, plus communément appelé SIAP, structure essentielle pour être éligible au label Ville d'art et d'histoire. Alors, ce SIAP était dans notre programme de campagne. Et donc, dès lors, dès 2020, quand l'équipe municipale a été élue, nous nous sommes mis au travail. Et vous voyez les résultats à l'heure actuelle. L'ensemble regroupe entre autres les différentes expositions temporaires, le musée Costi, un futur amphithéâtre livré à l'automne, le café des musées, et surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'exposition permanente qui met en image de manière exhaustive l'histoire de la ville de Bergerac. L'expo du SIAP, elle commence par cette pièce qui est vraiment importante. On l'appelle la maquette. En fait, c'est une projection du territoire. Ça permet de se représenter au niveau spatial et temporel. Donc, on va voir l'évolution de la ville de Bergerac en plan depuis la ville, même avant les origines de la ville, c'est-à-dire pendant l'Antiquité, pendant la préhistoire. Et on voit ensuite qu'au Moyen-Âge, un château s'implante et à partir de là, la ville commence à se développer. Là, c'est assez amusant parce qu'on a la ville en très très grand format, donc on a une vue aérienne de grande qualité. Chacun peut chercher à repérer sa maison. Ça fonctionne très bien. Alors là, nous arrivons maintenant dans une petite salle de projection. On peut s'y installer pour découvrir l'histoire de Bergerac. Donc, il s'agit là plus de l'histoire événementielle, politique, religieuse, qui va permettre de comprendre les grandes étapes historiques de la ville et comment ça a influé sur son évolution. On arrive ensuite vraiment dans le parcours muséographique et scénographique du SIAP. Vous voyez qu'on est entouré de teintes de couleurs bleues. En fait, la première partie de ce vaste parcours est consacrée à la Dordogne. Donc c'est tout le lien de la ville de Bergerac avec cette rivière, puisque vraiment Bergerac est né de la rivière Dordogne. Et là, on s'appuie sur des outils. On a de nombreux outils numériques à l'intérieur de l'exposition. Par exemple, l'aménagement d'échelles à poissons. Voilà, donc on peut compléter. Nous sommes ici dans un espace immersif qui est consacré à la rivière. Donc on invite les gens à s'asseoir sur cette barque et à imaginer qu'ils sont eux-mêmes sur une barque en train de parcourir la Dordogne au moment où elle passe dans la ville.
Alors la rivière, c'est aussi un espace de légende, puisqu'on a l'histoire du couleuvre, donc ce dangereux dragon qui faisait peur aux bateliers. Et on invite les visiteurs à venir s'installer dans cette petite alcôve et à écouter le récit de ce fameux couleuvre. On arrive ici dans un nouvel espace qui s'appelle Bergerac, de terre, de bois, d'eau et de pierre. Alors ça, c'est vraiment l'essence du SIAP, parce que dans un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, vraiment l'important, c'est de parler de la ville dans sa matérialité. L'architecture, bien sûr, a sa place dans cet équipement. Donc, on retrouve dans ce dispositif des façades représentatives ou emblématiques de ce qu'on peut voir en parcourant la ville de Bergerac. Et là aussi, l'outil numérique permet de comprendre ces façades, notamment tout ce qui va concerner le vocabulaire, dans cette teinte de couleur verte qui s'appelle Bergerac aujourd'hui et demain. Parce qu'un SIAP, c'est pas uniquement l'histoire de la ville, c'est aussi l'actualité et comment on se projette vers le futur. On se questionne également sur la ville de demain. Comment Bergerac va pouvoir s'adapter aux enjeux liés au dérèglement climatique notamment. Et on détaille là dans l'exposition que Bergerac est une ville à taille humaine dans laquelle il est possible de mener des actions à impact positif. Le commerçant du mois est Damien Carniel, champion du monde de coiffure. Il est situé rue Neuve d'Argenson à Bergerac. Rencontre avec notre collectionneur de coupes. Je m'appelle Damien Carniel, 27 ans, coiffeur à Bergerac. Du coup, j'ai commencé la coiffure à 19 ans. J'ai passé mon CAP dans une école primaire à Bordeaux. J'ai eu la chance de rencontrer des bonnes personnes au bon moment où j'ai pu accéder à un stage à Paris. J'ai ensuite poursuivi mon BP là-bas et j'ai commencé les concours. Donc j'étais en CAP où le fait d'être à Paris m'a permis de prendre un tremplin où j'ai pu accéder à l'équipe de France par plusieurs sélections. Mes passions pour la coiffure, c'est surtout pouvoir faire parler ma créativité, faire ce que j'aime et surtout vraiment être créatif, toujours chercher le plus, toujours faire plus et satisfaire au mieux chaque cliente où on peut trouver quand même une grosse exigence et toujours atteindre en fait cette exigence-là pour être au plus haut à chaque fois. Le type de clientèle est plutôt assez jeune, j'ai une grosse fourchette de 20 à 50 ans, mais je touche généralement entre 20 et 40, mais je peux avoir un peu plus. Mais la plupart du temps, on reste quand même sur la clientèle jeune, où on cherche de la modernité absolument. J'ai décidé de revenir à Bergerac pour en soit tester le fait d'être mon propre patron. Donc ça fait là maintenant 2 ans que je le suis, j'ai fait 1 an de domicile avant d'ouvrir le salon. Et c'est juste que je voulais faire les étapes petit à petit, pas avoir trop gros d'un coup et pouvoir tester une expérience de mon propre patron en tenant mon propre salon, donc à Bergerac, parce qu'on est dans quelque chose de plus petit, plutôt que m'éparpiller sur quelque chose de trop gros et que ça ne marche pas. Donc Bordeaux est prévu d'ici 3 ans, c'est dans les projets, mais après Bergerac aussi, je suis originaire d'ici et ça me permettait de pouvoir amener tout ce que j'ai pu apprendre en expérience et le retransmettre ici sur le métier et puis pouvoir changer un petit peu les codes de la coiffure dans une petite ville avec de la modernité et de l'expérience qu'on peut avoir à Paris où on a un gros changement entre une petite ville et une grosse ville. Ouh là là, mais qu'est-ce que ça sent bon! Et si on allait voir ce que Chloé est en train de nous préparer? Salut, c'est Chlo et aujourd'hui on se retrouve pour mettre en avant les tomates de la ferme Franchement à Bergerac. Donc il nous a prévu un bon petit cajot, donc on va voir ce qu'on peut préparer ensemble.
On a préparé tout un tas de petites étapes. Donc l'idée, ça va être de reprendre les traceurs. Donc on va préparer une petite huile à base de échalotes et cornichons. On a coupé un petit peu de cébette, on a coupé un petit peu de persil aussi. Et on a rajouté un petit peu de ciboulette. Le but étant d'avoir une huile très très herbacée pour venir habiller un petit peu la tomate. On a préparé au préalable des petits pickles de tomates avec un mélange très simple. 1 volume de sucre, 2 volumes de vinaigre blanc et 3 volumes d'eau. Alors on va commencer par préparer nos petites tomates. Au préalablement on les a lavées. Et on va venir entamer nos petites tomates. On va couper des belles tranches. Là, du coup, on a la base de notre assiette. Ça va être donc ces tomates qu'on va mettre au cœur de l'assiette. Donc là, si on est à la maison, entre amis, on peut s'amuser, mettre un petit peu de couleur, faire comme une petite salade de tomates. Tac. Mais comme nous, on a envie de faire un truc un peu plus gastro, on nous a préparé un carpaccio à notre façon. Du coup, maintenant qu'on a préparé notre petit carpaccio joli en mosaïque, on va venir préparer une petite sauce pour l'accompagner, donc une petite huile. Donc on reprend notre mélange de cornichons et d'échalotes hachées. On va en mettre une bonne dose. Ensuite, on va venir mettre de la cébette. Alors, plus on aime le côté herbacé, plus on en met. Un petit peu de vinaigre balsamique. Donc là, c'est pareil, c'est un peu à la convenance. Un petit peu d'huile neutre. Et là, on va venir mélanger notre petite sauce. Et la laisser mariner un petit peu. Au préalable, j'avais préparé une crème de mozzarella burrata. Donc simplement des petites billes de mozzarella qu'on peut trouver dans le commerce, mozzarella burrata, qu'on va venir mixer jusqu'à obtenir la consistance qu'on veut. C'est pour ajouter une petite touche de fromage un peu différente, quelque chose de plus moelleux. On va venir disposer notre petite huile d'herbe sur le dessus de l'assiette. Ensuite, on va venir déposer des petites pointes de crème de burrata. On va venir ajouter nos petits copeaux de parmesan. Notre petite roquette au milieu. Alors, on va pas ressaler, mais on va mettre un bon tour de moulin à poivre sur le dessus. Et là, on va passer au petit topping. On va venir rajouter des petites boules, du coup, de mozzarella burrata. Un petit peu d'oignon frit pour le croustillant. Et nos petits pickles de tomates qui vont venir apporter un petit côté acidulé à la recette avec leurs petits goûts différents, puisque la ferme franchement nous a donné plusieurs variétés, donc on va tous les mettre sur l'assiette et venir terminer avec des petits pickles de graines de moutarde. Ça va être incroyable. Et là, on t'a pimpé ta tomate maître. Salut, moi c'est Nicolas et aujourd'hui je vais vous présenter la recette du cocktail qui va aller avec le plat que la chef nous a préparé. Donc ça va être un petit cocktail rosé tomate. Donc pour commencer, je prends mon shaker, je vais mettre 2 centilitres de crème de framboise. J'enchaîne avec le jus de tomate préparé par la chef du coup, jus de tomate maison. Hop. On vient rajouter 2 centilitres de vodka. Hop. Ensuite, un petit peu du coup de Château-le-Rôti, l'essentiel juste ici. Hop. Et on n'oublie pas 1 centilitre de pulco. Voilà. Hop. On vient prendre les glaces fortes
Et on vient rajouter un petit peu de glace pilée, histoire que ce soit bien frais. Hop. Avec ma petite garniche, donc on a préparé une tranche de citron et 2 pickles de tomates avec de la petite paille. Et voici. Merci, jeune homme. Et Merci. voici pour vous. Bonne dégustation. Merci. Bon, j'ose te dire bon appétit. Eh bien, très bien. Alors, est-ce que je peux me permettre, parce que Philippe, c'est plutôt bavard, on va dire ça. Corinne, hein. je te tutoie. Ah, mais bien Tu me sûr. tutoies. Oh, on est d'accord. C'est parti. Donc, oui, ton surnom depuis longue date, c'est Babar. Exactement. Donc, À l'origine, je Oui. m'appelle Bachellerie. oui. À Toutifo, au centre de loisirs, ça c'est devenu Baba. Puis après, quand les gamins ont entendu Baba, ils ont mélangé avec le Babar de la télé ou bien, des bien sûr. dessins animés. Et ça a été Baba. Et bien voilà. Et comment il s'appelle? Il s'appelle Baba. à raison. Et moi, je me rappelle de toi Et donc, à la piscine. C'est vrai qu'on connaissait. Enfin, voilà, t'étais connu de tout le monde. Et pour moi, ça a été un immense bonheur de trouver cette voie, alors que j'ai fait des études dans le bâtiment pour être Ah oui, maîtreur, à la base, dessinateur. t'étais pas Tout du tout à fait. destiné à être maître nageur. J'ai travaillé 6 mois dans une entreprise de maçonnerie bergeracoise, Garrigue, entre autres, qui avait 50 ouvriers, et je faisais des plans de maison, des maîtrés, etc. Et puis, à force, j'ai réussi à passer l'examen de maître nageur grâce à un ami de Mais il Bayonne. n'y avait pas également, je crois qu'on m'a dit qu'à la base, tu savais pas bien nager. Exactement. C'est ça, hein. J'ai appris à nager à 12 ans, Non mais c'est dingue. très très tard, avec un maître nageur qui vrai était méchant. Oh là là. Et puis petit à petit, j'ai trouvé, là quand j'avais 14-15 ans, un maître nageur à la piscine de Toutifo qui m'a dit mais essaie de t'appliquer comme ci, essaie de t'appliquer comme ça. Et qui m'a vraiment donné le bonheur du ressenti que l'on peut avoir avec l'eau. Bah, moi en tout cas je me régale, ces tomates elles sont délicieuses. Oui. Et cette composition aussi. Ah ouais. Et moi je me rappelle, je venais le mardi soir en sortie scolaire et t'étais tout le temps là à nous accueillir avec un Oui. sourire, à nous rappeler, tu te rappelais de tous les prénoms. Des prénoms, exactement. Oui, oui. C'était, enfin, on était fans de toi, quoi. C'était génial. Dans la cité bergeracoise, Babar, tout le monde te connaît. C'est vrai. Mais à la période de mon activité, j'évitais de sortir le mercredi après-midi dans la rue de la Résistance. Parce que je voulais aller à 400 mètres, mais je m'arrêtais 10 fois. Ah, c'est le maître nageur Mais de la c'est sûr. piscine. Ah oui, bonjour. Ah, mais vous m'avez appris à nager, moi aussi. Ça ne me rajeunissait pas, mais enfin. Voilà. Et oui, c'est que la piscine, sur une année complète, en comptant Corinne qui vient 10 fois dans l'année par exemple, Oui. on arrivait à faire un taux de 130 000 entrées par an. D'accord? C'était un business, quoi. Ah, mais c'est Et il sûr. fallait que ça soit bien calé, bien organisé. Ah, mais ça l'était. Enfin, moi, je sais que quand je venais à la piscine de Bergerac, c'était organisé, c'était carré, Et- avec les dames voilà, avec le panier pour mettre les Exactement, affaires, exactement. Ah, c'était et, une passion, hein. c'était une- Totalement. Hein. Mais Ah ça, oui, c'est- oui, oui. ça se sentait, C'était plus qu'un métier, Ah ouais. c'est vraiment une passion. Ouais. Mais 40 ans de piscinier, si on peut dire, m'ont garni totalement. Ouais. Et m'ont fait oublier aussi les déboires de la vie, quoi. Alors là maintenant, là où j'en suis, j'ai près de 70 ans, je ne les fais pas, je vous remercie. Non, tu les fais pas, Merci. exactement. Je vais stopper mon activité de bénévole au sein du club de Bergerac. D'accord. Le président est au courant, le bureau aussi. Oui. J'ai donné mes explications. Ben après, hein, J'ai ça te posé regarde, les hein. dossiers qui Exactement. étaient en cours.
Et là, maintenant, je vais encore plus me recentrer vers moi, ma fille qui reste, Céline, et mon petit-fils, Diego. Je me sens symboliquement être le papa de ce petit crapaud. C'est une image. Et de temps en temps, je le prends à la piscine pour essayer de le perfectionner. Alors Babar, merci beaucoup. Et je t'en prie. Merci beaucoup, on s'est régalé. En plus, Voilà. et si tu veux même pour te remercier, je vais symboliquement faire un geste que les gamins aimaient beaucoup. Ouais. Tu lèves ta paume de main et voilà. Merci Babar. Et je t'en prie. À Voilà. bientôt. Et voilà, la télé de Cyrano est terminée pour ce mois-ci. On remercie le restaurant L'Authentique pour son accueil, à la réalisation 24 Prod, et on se retrouve début août tous ensemble pour découvrir et redécouvrir notre beau Bergerac. À bientôt!